Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel très intéressant. En effet, chaque fois que vous avez une playlist, c'est-à-dire une liste de morceaux musicaux que vous avez téléchargés et que vous avez groupés dans un lecteur, il arrive souvent que chaque morceau a des gains différents. Le gain, c'est la puissance, le niveau musical de chaque morceau. Donc, c'est très désagréable si vous écoutez ça à la suite, parce que un morceau a quelquefois un gain près du double de l'autre morceau. Tout dépend de comment ils ont été enregistrés. Alors aujourd'hui, j'ai découvert un logiciel très intéressant qui vous permet justement d'égaliser tous ces niveaux. Alors, je vais vous montrer. Il s'appelle MP3 Gain. Donc, on va aller sur la page. Voilà, MP3 Gain. Vous voyez ici, vous allez dans la page Download, donc téléchargement. Et vous voyez qu'ici, on a déjà, donc ce sont des versions bêta. Bon, bêta, ce sont des versions qui ne sont pas terminées, mais en général, celle-ci, elle fonctionne, je l'ai testée. Donc, je vous conseille de télécharger celle-là. MP3 Gain, Full, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, Exe. Donc, voilà, vous cliquez. Alors, le téléchargement va bientôt arriver, voilà. Donc, on enregistre. On va ici. Une fois que vous l'avez là en haut dans le téléchargement, ou vous allez dans votre dossier téléchargement, vous l'exécutez. Voilà. Continuez. Alors ici, vous avez, c'est important, puisque nous sommes d'expression française, vous avez la possibilité de mettre le logiciel en français. Donc, vous allez chercher French, voilà, vous cochez suivant et vous l'installez. Voilà, donc on va demander qu'il s'ouvre, voilà. Donc, on lui a demandé qu'il se lance. Voilà, donc je vais fermer notre fenêtre ici, histoire de nous simplifier la vie. Voilà, voilà. Je reviens sur la page MP3 Gain, voilà. On va y arriver. Donc, ici, vous cliquez pour ouvrir le logiciel. Donc, vous voyez qu'il est en français. Si jamais il ne l'était pas, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, le langage original est en anglais. Ici, vous mettez French. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aller chercher les fichiers que vous voulez égaliser. Donc, moi, j'ai créé un dossier musical sur le bureau que j'ai appelé rock. Le voilà. Vous les sélectionnez tous. Le premier jusqu'au dernier. Vous voyez, il y a de tout, des fichiers de différentes origines que j'ai achetés sur le net ou qui ont été téléchargés. On les ouvre. Donc là, vous voyez, il va les identifier. On va le laisser charger. Il y a une vingtaine de morceaux, c'est pas bien long. Ensuite, vous voyez qu'il a déterminé une valeur en dB, donc en décibels, de 89 décibels. C'est-à-dire que c'est la valeur moyenne des morceaux en général quand on les télécharge. Donc ça, c'est une valeur moyenne. Vous allez voir que dans l'analyse, il va trouver des morceaux qui sont bien plus élevés que 89 décibels. Donc, on va les ramener tous à 89 décibels. Donc, ce qu'on fait, on sélectionne les fichiers. J'ai cliqué le premier et je clique le dernier, voilà. Et je fais analyse piste. Vous voyez, on analyse premier. Donc là, il est en train de les analyser. Je ne suis même pas sûr qu'on est obligé de les sélectionner. Je crois qu'il les sélectionne tout seul. Donc, je vais peut-être sélectionner. Ce n'est pas grave. Là, vous voyez.
Voilà, il a terminé son analyse. Vous avez vu, c'est très rapide. Je ne crois pas qu'il faut les sélectionner. Vous voyez, il les a pris direct. Qu'est-ce qu'on voit ici comme résultat? Non seulement il dit qu'il y a de la distorsion, donc ça veut dire que le volume était trop élevé, et il vous donne une valeur de gain de piste à atténuer. Vous voyez, moins 6 dB, moins 9, moins 7,5, moins 9. Donc, ces valeurs-là sont beaucoup trop élevées. Par contre, vous verrez que de temps en temps, il y en a une qui est bonne. Quand elle est bonne, c'est qu'elle est à 0. Voilà, je viens d'en voir une, ici, celle-ci, vous voyez. Elle est à 0. Donc là, l'écrêtage n'est pas nécessaire. La diminution de gain n'est pas nécessaire. Donc, maintenant qu'on a analysé la piste, on va faire gain de piste. Comme ça, vous allez voir, je remonte l'ascenseur. Non. Vous allez voir qu'il va vous corriger toutes les pistes. C'est ça qui est génial, parce qu'il va vous mettre tous les niveaux de chaque morceau au même niveau d'égalisation. Alors, on va le laisser faire. Ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Et une fois que ces atténuations seront faites, donc une fois que ces diminutions-là seront faites, vous allez voir que partout, tous les morceaux seront à environ 89 décibels. Environ 89. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les 89, ça c'est une valeur qu'on a décidée, que vous pouvez modifier d'ailleurs si vous le voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les morceaux, quand on les écoute à la queue leu-leu, quand on les écoute à la suite, vous aurez tous les morceaux de la même valeur, du même niveau sonore. Ça, c'est intéressant. Je vais un peu agrandir la fenêtre ici. Ça nous permettra d'en voir un peu plus. C'est évident. Voilà. Vous voyez, je vous ai agrandi un peu la fenêtre. Là, vous voyez, gain de piste, il a tout mis à 0 puisque il a tout ramené à 89 et quelques. Vous voyez, c'est 89,6, 89,1. Bon, on n'est pas à un dixième de décibel, mais en fait, on a vraiment la même tendance. Voilà, il a terminé. Tout est à 0, vous voyez, et tous les volumes sont aux environs de 89, presque 89 ici, vous voyez. Donc, on a tendance, c'est 89 décibels. Ce qui est génial en plus dans ce logiciel, c'est que vous pouvez inverser ces valeurs. Si vous voulez rétablir les gains originaux, eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de les sélectionner et de retourner dans la valeur du départ. Donc, vous allez dans Modifier gain et vous voyez, il est marqué Défaire le changement de gain. Donc, une fois que vous aurez, si vous avez envie de faire un retour pour, regardez, je vais le faire pour ces trois morceaux-là, par exemple. Je vais dans Modifier gain, Défaire le changement de gain. Vous allez voir qu'il va me remettre les écarts de tout à l'heure. Et ça, même si on avait fermé le logiciel. Voilà. Je vais annuler, puisque de toute façon, j'espère qu'il me laissera le faire. Oui, voilà. Voilà, c'était MP3 Gain, un logiciel bien pratique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.